Bonjour à vous. Voici un cas de syndrome de Cotard, c'est-à-dire la pire des dépressions, comportant un délire tenace avec risque suicidaire majeur. Pourtant, elle fut aisément guérie grâce à une méthode que tout le monde, et pas seulement les professionnels, devrait connaître. Un de mes collègues d'hôpital psychiatrique, s'absentant 8 jours, me confie un quinquagénaire, chef d'entreprise souffrant de cette dépression depuis une quinzaine d'années et rechutant tous les 2 ou 3 ans. Il est alors hospitalisé pendant des mois et ne se rétablit qu'avec un traitement médical de plus en plus lourd et de plus en plus complexe. Il est actuellement interné depuis quelques semaines, mais son état reste alarmant. Dès notre premier entretien, il m'amène un monceau de feuilles de papier où il a gribouillé dans tous les sens qu'il est un bandit, un faux malade qui n'a pas besoin d'hospitalisation et il veut sortir. Il ne mérite pas de vivre car il a ruiné son entreprise et réduit sa femme à s'habiller de haillons et à coucher sous les ponts. Évidemment, les infirmiers qui m'accompagnent et le connaissent bien lui expliquent que non, tout va bien pour elle et il n'est ni un bandit ni un faux malade, mais il persiste dans son délire. Cependant, personnellement, je crois comprendre que plus ils le contredisent, plus ils en rajoutent pour se défendre, plus ils le contredisent, etc., etc. Donc, chose que tout psy évite en pareil cas, j'approuve ces paroles tout en atténuant leur outrance. Je reconnais qu'il est en quelque sorte un faux malade puisqu'il n'a pas de maladie physique. Mais comme il veut se suicider, mon devoir de médecin est de le garder pour le protéger, ce qu'il admet. Je me doute aussi que sans leur patron, ses employés doivent être moins efficaces et qu'il subit des pertes financières qui, à la longue, peuvent l'appauvrir et même le ruiner, lui et sa femme, et le faire passer, sinon pour un bandit, du moins pour un homme malhonnête, et je comprends qu'il s'inquiète énormément. Enfin, je justifie ses écrits en l'incitant à continuer à noter tout ce qui le perturbe, car c'est un excellent exutoire qui, même s'il ne résout pas ses problèmes, l'aide à mieux les supporter. D'ailleurs, j'avoue que moi-même, quand je suis stressé, je note aussi mes tracas et que cela m'apaise. Au deuxième entretien, il me montre ses nouveaux écrits. Comme je le félicite en espérant qu'il n'ait oublié aucune de ses difficultés, il admet qu'en fait, sa femme ne dort pas sous les ponts et qu'elle ne s'en sort pas si mal. Alors je me déclare soulagé pour elle et pour lui. Mais la veille, il s'est terriblement angoissé en affirmant sans raison valable qu'il allait avoir une énorme diarrhée et en foutre partout de façon dégoûtante et atroce. Les soignants ont vainement tenté de le rassurer en lui expliquant qu'il était proche des WC et que eux l'aideraient, mais il leur rétorque qu'il n'en aurait pas le temps car lui ne pourrait se contrôler. Comme finalement il n'a pas eu de diarrhée et que je le sens confus d'avoir fait tout ce tapage pour rien, je le réconforte en reconnaissant que son traitement provoque parfois ce qu'on appelle des débâcles diarrhéiques, brutales et horribles, mais qu'il a eu de la chance car ses intestins ont réglé le problème tout seuls. Cependant, lors de cette deuxième consultation, je le trouve plutôt réservé, peu communicatif et peu critique par rapport à son état. Personnellement, j'espérais mieux, mais en si peu de temps et si peu de paroles, c'était illusoire et je le laisse au bon soin de son psychiatre qui revient dans 2 jours. Je lui dis au revoir en l'incitant à toujours noter sur le papier tous ses tracas.
6 mois plus tard, j'ai l'occasion de voir son dossier. Quelle n'est pas ma surprise de lire que, alors que les observations infirmières étaient précédemment toujours négatives et préoccupantes, elle signale dès le lendemain de ma première consultation une amélioration nette et la confirme les jours suivants malgré l'incident de la diarrhée. Et dès son retour, mon collègue, jugeant son patient cohérent, un peu anxieux mais pas dépressif, lui accorde une permission de week-end. Puis, comme celle-ci paraît satisfaisante, il prononce la sortie définitive exactement 13 jours après ma deuxième intervention. Et il va bien depuis. Alors, je vais voir mon confrère que cette soudaine guérison étonne également. Comme je lui avais déjà parlé de la thérapie stratégique de Palo Alto et qu'il semblait intéressé, je précise que je l'ai appliquée à son malade. Mais il me répond qu'il veut bien croire que cette thérapie fonctionne pour les angoisses et les dépressions peu sévères, mais pas pour un syndrome de Cotard. Ça, non, ce n'est pas possible. Il est vrai que le peu que j'ai fait paraît dérisoire par rapport à la gravité du diagnostic. Il n'empêche que le fait est là. Le patient fut quasiment guéri en 4 jours au lieu des 6 mois habituels. Et je crois que ce ne fut pas un hasard si je songe aux nombreux cas aussi clairement résolus dont j'ai eu connaissance pendant mes formations, dans les congrès, les ouvrages spécialisés et aussi dans ma pratique. Cet homme semblait malade, mais il avait surtout besoin d'être approuvé quand il en faisait et en disait trop. Et comme alors les psys le contredisaient, cela dégénérait en cercle vicieux où lui semblait délirer, interprétation logique pour des professionnels persuadés d'agir au mieux, mais inconscients de leur influence néfaste. Par contre, le simple fait d'approuver le patient, tout en corrigeant avec tact les excès de son discours, lui a permis de se rétablir alors que la psychiatrie, avec son sinistre syndrome de Cotard, l'enfonçait depuis des années. Malheureusement, je n'exclus pas que cet homme ait ensuite rechuté, car mon travail avec lui fut trop ponctuel. Je n'ai pu l'expliquer aux infirmiers, ni, et pour cause, à son psychiatre, ni à ses proches. En conclusion, méfions-nous des cercles vicieux relationnels, car ils provoquent la majorité de nos troubles psychologiques et inversement, face à tout trouble psychologique, cherchons le cercle vicieux, que l'on peut aussi très bien se créer tout seul, comme je le montre dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas de liker et partager, car cela en vaut vraiment la peine.